Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Il y a deux cartes qui sont venues. On a la force avec le fenouil, l'énergie de la Vierge, et l'énergie des Poissons avec la tranquillité, la violette. La force tranquille, je ressens ça. Pour vous, beaucoup de sérénité, de tranquillité, de confiance en vous, sur votre capacité à aller là où vous le désirez, à passer les obstacles, aussi à purifier ce qu'il y a à purifier, à comprendre aussi certaines choses, à trouver votre équilibre intérieur sans vous sacrifier, trouver du sens aussi à votre vie, peut-être à votre mission de vie. Ouais, beaucoup de tranquillité, de paix intérieure et de maîtrise de vous-même. On me parle aussi, oui, par libération de certaines choses. Pour certains, il s'agit de désinfecter des choses. Alors ça va être très concret, hein, pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose à nettoyer, à désinfecter, au sens propre comme au sens figuré. Mais ça va se faire avec beaucoup de sérénité, il y a un travail à réaliser sur ces circonstances matérielles, en soi, peut-être aussi aller plonger aussi au fond de soi. On a quand même l'énergie des Poissons, donc on est sur des énergies de purification. Avec Saturne et Neptune, tous deux en Poissons, tous deux rétrogrades. Neptune qui est encore au sextile d'Uranus, qui aide à libérer des choses, Uranus dans votre signe. On a aussi Saturne qui est impliqué dans un grand trigone toute la semaine, un grand trigone en signe d'eau, qui implique Vénus et Mars aussi, Mars en Cancer, Vénus en Scorpion. C'est l'idée de se libérer de certaines énergies, de purifier, d'harmoniser les choses en soi, en reconnectant sa part masculine et sa part féminine, mais également à l'extérieur de soi, dans le relationnel. Et on a une semaine aussi qui est tournée vers le relationnel, le rapport à l'autre, l'harmonie. On est dans la saison de la balance, et il y a des choses qui sont en train de bouger. On est sur un mois... on attaque le mois d'octobre, là on va avoir... oui, à la suite de l'équinoxe d'automne, on a vraiment cette idée aussi de transition, de mue, de laisser partir ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus aligné avec vos attentes de la vie, vos besoins. Des choses en lien avec le relationnel aussi, trouver donc l'harmonie en soi, relation à soi, je le disais, relation aux autres. Bon, je vais en parler. Alors on a une nouvelle lune sur le mercredi, nouvelle lune en Balance, qui est résolument tournée vers cet équilibre intérieur, mais aussi sur la confiance en soi, l'harmonie qui se fait en dehors de tout sacrifice. Et c'est vrai qu'avec l'Atamé et l'axe Vierge Poisson, je suis aussi très connectée avec cette énergie de sacrifice potentiel. On lâche le sacrifice, on ne se sacrifie plus pour les relations, on se libère. Alors quel est le message pour cette nouvelle lune en Balance pour vous les taureaux? Avec le tarot, vous avez l'as d'épée, très très beau. Alors l'as marque un renouveau. Là on a un renouveau sur le plan mental, sur le plan des idées, et c'est vrai que sur le plan de la communication aussi, et on a cette nouvelle lune qui se réalise dans un signe d'air, donc un signe connecté au mental, connecté à l'intellect, à la manière de communiquer, de s'exprimer, d'exprimer sa vérité. On est dans l'énergie de la Balance, on est aussi dans une nouvelle lune, donc reconnexion de son conscient et de son inconscient, c'est la mise en contact avec cette conjonction lune-soleil de l'inconscient qui est symbolisé par la lune et du conscient qui est symbolisé par le soleil. Et puis une nouvelle lune, ça ouvre un nouveau cycle d'expérience et vous allez vraiment profiter à plein en fait de cette énergie. Possiblement parce qu'aussi on a cette reconnexion au travers du grand trigone en signe de eau à soi-même, à sa vérité intérieure, à son intuition, à ses ressentis, qui vous aide à vous connecter de plus en plus avec votre moi profond, votre moi véritable. On va voir après ce qui sort avec les cartes au quotidien. En tout cas, renouveau, une percée aussi, une idée qui émerge comme ça sur ce que vous désirez dans la vie, en vous et à l'extérieur de vous. Alors, on regarde maintenant les messages au quotidien sur le lundi 30 pour démarrer. Vous avez, super, le 6 de bâton, donc qui est une réussite, grande victoire, grande résilience avec l'ours. La force d'être soi-même et de récolter l'abondance autour de soi. Donc vous attaquez la semaine très très fort. On a une lune en Vierge aussi qui vient au trigone de votre signe, au sextile de Mars, qui aide à se connecter vraiment à des choses en soi, trouver sa base, reprendre pied dans la vie,
libérer du transgénérationnel, se détacher de certains schémas familiaux. On est sur tout ça avec Mars en Cancer, une énergie aussi à préserver, que vous allez préserver avec force et détermination. Et vous en récoltez les fruits, il y a de la victoire. On a une énergie aussi d'action ici, je ressens l'énergie de Mars. On a l'idée d'avancer, un pas devant l'autre, de faire aussi preuve de détermination et de force intérieure pour aller vers ce que vous désirez. Donc peut-être force et détermination, force de conviction vis-à-vis de quelqu'un, détermination pour aller vers ses projets, un pas devant l'autre pour avancer. Sur le mardi 1er octobre, alors on a le 2 de denier, très intéressant, avec le jardin. J'aime beaucoup cette carte, elle nous parle d'un duo. Alors ce duo, il est peut-être en vous, c'est votre dualité intérieure, hein, quelque chose qui émerge hein, avec le soleil et le jardin, quelque chose qui devient évident. Vous comprenez aussi que les choses sont duelles, souvent, il y a des hésitations, des choix, parfois on est obligé de freiner. Je ne sais pas si vous avez entendu ce coup de frein qu'il y a eu dans la rue à côté de moi. Les choses sont bloquées, les choses sont freinées, parfois on est obligé de faire machine arrière, peut-être pour revenir sur des décisions qui ont été prises, pour avancer aussi, faire des choix, prendre des décisions sans patiner. Et ça me parle d'un duo aussi. Il y a un couple ici qui se dessine, avec peut-être des directions de vie, des destinations qui n'ont pas l'air compatibles. On ne regarde pas tout à fait dans la même direction, et pourtant il y a quelque chose qui vous met sur le même chemin. Alors ça peut être des partenariats professionnels, des partenariats avec une dimension sentimentale, un attachement sentimental, émotionnel. Ça peut être du familial aussi. Bon, il va falloir un peu regarder les choses. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui devient officiel ici, qui devient public. Peut-être aussi qu'il y a une rencontre dans un endroit, un espace public. Ça peut être une gare, ça peut être un aéroport, au moment d'un voyage. On peut avoir aussi une exposition, un endroit public où il y a une rencontre qui va être importante pour vous. Rien ne vous a mené à rencontrer cette personne et pourtant elle va avoir un impact dans votre vie. Sur cette journée, on a encore une lune en Vierge qui vient au trigone d'Uranus. Il y a peut-être quelque chose aussi d'oser sortir de sa zone de confort pour aller vers quelqu'un qui, en apparence, ne vous correspond pas complètement. Sur la nouvelle lune en Balance, le mercredi 2 octobre, ouais, oh là là, vous avez le fou. Donc avec l'as d'épée et le fou, on a encore l'énergie d'Uranus qui est dans votre signe en marche rétrograde. On a aussi le voyage astral. Alors, je pense qu'ici, cette nouvelle lune, elle va vous ouvrir un espace énergétique assez puissant. On vous invite à vous connecter aussi à vos rêves, à tout ce qui se passe dans l'invisible, dans les mondes éthérés. Alors peut-être que vous allez vous y connecter dans des moments de contemplation, dans des moments de paix intérieure, dans des moments de sommeil, de rêve, sous la douche. Ça peut être à des moments très surprenants. En tout cas, là, vraiment, cette journée de nouvelle lune, elle vous apporte une énergie de renouveau, clairement, pour être davantage aligné à ce que votre âme et votre cœur vous invitent à aller chercher, à être vous-même, énergie d'Uranus, donc à casser les codes peut-être, avec force et sérénité. Voilà, en vous disant qu'il ne va rien se passer de catastrophique, mais qu'il y a peut-être des choses à lâcher, à libérer, on est encore sur ça. Donc trouver sa paix intérieure, en étant aussi du mieux que possible dans le compromis avec l'autre. Je vous ai beaucoup dit sur les semaines passées qu'il y avait besoin de lâcher le besoin de concorde, mais on a aussi besoin d'harmonie autour de soi, surtout sur cette semaine. Un retour à soi, un retour à la paix, qui peut se jouer aussi avec la sérénité qui vient de l'extérieur. Pour certains, il va s'agir effectivement de quitter des situations qui ne vous conviennent plus, mais pour d'autres, il y a besoin de faire la paix, peut-être de pardonner, de trouver une entente sur certains terrains, et d'avancer ensemble, tout en gardant comme point central, comme visée, son équilibre intérieur, son harmonie intérieure. En pivot de semaine, le diable et le serpent. Ouais. Ok. Il y a des transformations ici. Transformations, libérations qui sont nécessaires parce qu'il y a quand même pas mal de toxicité autour de vous. Pour certains taureaux, là on a encore des collègues toxiques, de la famille. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge. Je pense que pour certains, il y a une difficulté à exprimer la vérité de son cœur, la vérité de son âme. Mais vous êtes
sur le point d'opérer dans cette semaine une transformation importante sur votre harmonie intérieure, sur le fait de vous détacher de certaines addictions, de certaines obsessions. Pour certains, vous prenez si ça vous parle, addiction alors à certaines substances, addiction alimentaire, aux jeux, aux écrans, addiction aux relations intimes. Il peut y avoir voilà, toute forme d'excès. Il y a une transformation, si ça vous parle. Vous cherchez à transformer quelque chose parce que vous sentez que quelque chose n'est pas tout à fait aligné actuellement dans votre vie. Et donc c'est cette quête d'harmonie. Pour certains, elle vient aussi cette toxicité de serpent. Alors j'ai surtout une polarité féminine ici. Une polarité féminine qui peut avoir une mauvaise influence sur vous dans le sens où elle essaye de... comment dire, de s'immiscer dans votre vie, de naviguer, d'aller chercher quelque chose, de vous connaître, de connaître des détails très personnels sur vous pour après s'en servir contre vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, pour certains taureaux qui regardent la vidéo, il y a quand même un individu, ça peut être un homme, hein, mais c'est un individu malsain, voilà, au sens propre du terme, réellement. Il y a vraiment beaucoup de toxicité et l'idée aussi de chercher à s'en libérer, déjà de reconnaître la toxicité et de s'en libérer. On continue sur le vendredi 4 octobre. Le monde et la chance avec le trèfle. Magnifique journée pour vous le vendredi. Une fois que vous avez compris en fait les tenants et les aboutissants de vos engagements relationnels, de vos engagements vis-à-vis de situations qui vous entraînent vers quelque chose de négatif, une fois que vous reconnaissez ça, vous attirez à vous la chance. Donc c'est ce renouveau mental, je pense aussi, sur un rapport à tout ce qui peut être déséquilibrant dans votre vie, qui vous aide à aller vers votre complétude. Donc il y a une compréhension de ce sur quoi vous avez été testé aussi. Et vous aurez une opportunité, clairement. D'accord? Une opportunité. Alors, la Lune termine sa course en balance, là, sur cette journée, elle vient au carré de Pluton. Votre désir d'harmonie va être mis à l'épreuve. En fait, voilà. Si votre désir d'harmonie intérieure, c'est votre boussole, c'est un peu le nord, on va dire, qui vous guide sur votre chemin de vie, alors comment est-ce que vous agissez? Il y a une demande de l'univers ici de chercher à vous aligner de plus en plus entre ce que vous pensez, ce que vous sentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose sur ce vendredi qui va venir vous éclairer, comme une deuxième chance peut-être pour certains. Alors ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une libération, une deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour avancer, aller vers sa complétude. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Ok, alors on a le valet de denier, très belle énergie avec le bouclier, et on a le 4 de denier avec le cavalier. Ok. Ce que je ressens sur le week-end globalement, ce sont des avancées dans le concret, dans la matière. Donc il y a peut-être des déblocages, une nouvelle opportunité qui arrive. Cette énergie d'Uranus qui vient débloquer des choses dans tout ce qui vous concerne directement. Une nouvelle idée, à mettre quelque chose en place, un projet que vous protégez. D'accord? Ça peut être un projet en lien avec l'informatique, avec le numérique, hein, les moyens modernes de communication. Oui, les nouvelles technologies, il y a vraiment une avancée, vous protégez une idée, vous protégez une vision. Après, ça peut aussi être des échanges qui se concrétisent, peut-être à distance, mais il y a des communications. Et vous allez peut-être avoir besoin aussi, pour certains d'entre vous, de prendre le temps de la réflexion sur le samedi, de vous mettre un petit peu dans votre espace pour comprendre de quoi il retourne par rapport à ces échanges. Ça peut être des choses en lien avec le sentimental, mais également le professionnel, l'occupation, les projets, en particulier vos projets créatifs. De toute façon, il y a une avancée. Ici, on a quand même l'énergie du soleil en Capricorne. Donc, c'est une impulsion, en fait, pour concrétiser les choses et pour avancer vers ce que vous désirez. Ok. Alors, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra, un conseil, un éclairage sur votre semaine. Ouais, vous voyez, on a parlé d'alignement et vous avez cette carte qui nous parle de s'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Alors il y a une connexion avec les nœuds lunaires à sa mission de vie aussi.
Il peut y avoir, c'est intéressant qu'on ait eu un axe ici, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que vos nœuds lunaires ils sont en poisson et en vierge, donc sur un axe tourné vers le service à l'autre, l'aide, peut-être que vous êtes un travailleur de lumière, peut-être que vous avez à servir d'une certaine manière l'humanité, à éclairer l'humanité. C'est possible hein, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément pour tout le monde, mais on a surtout cet alignement et surtout la reconnaissance de votre part divine. Tout en étant incarné, on vous invite à vous connecter à cette part divine, le sacré en vous. Et donc aussi, ça commence par juste s'aligner soi-même sur des choses très terre à terre, entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Voilà, tout ça de façon très concrète pour aller au-delà et s'aligner donc avec cette lumière divine que vous avez en vous, la laisser rayonner aussi dans le monde et la laisser vous aider à vous aligner, à trouver votre centre. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.